comment s'est passée la transition du coup? Comment on prépare l'enfant à l'IEF? Le parent, il ne doit pas tout savoir en fait. Est-ce que c'est possible de faire l'IEF et d'avoir une vie professionnelle à côté? Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je suis Lydia. C'est qui elle? Je sais pas. Et oui, je suis une inconnue du grand public et je vous propose ce podcast que j'ai nommé Je m'appelle. Quoi? Map comme une lecture, une cartographie, un décryptage de la vie de nos invités. Et elles, ce sont ces femmes qui viendront nous partager leur histoire, leur parcours. Il s'agit d'un espace où chacune d'entre nous, à travers des témoignages inspirants, pourront puiser des leçons de courage, de succès, d'amour, de sacrifice, de résilience, bref, des multiples leçons de vie. Bienvenue au 12e épisode. Aujourd'hui, nous recevons Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Lydia. Peux-tu te présenter en quelques phrases? Qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors, je suis Jessica, j'ai 40 ans, je fais plusieurs choses dans la vie. Je suis auxiliaire de périculture de formation et je suis aussi maman et j'instruis ma fille depuis 1 an et demi à la maison. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaitais apporter comme éducation, du coup, à ta fille? Alors, avant d'avoir un enfant, Mhm, je connaissais un peu toutes les différents modes d'éducation, de garde, tout ce qu'on pouvait faire, en tout cas pour ces enfants, mais je n'avais pas vraiment de position, on va dire, mhm, mhm, sur le choix. Et puis, quand ma fille est née, qu'elle a commencé à grandir, euh, je me suis rendu compte à quel point chaque être est une personne à part entière et que les besoins sont tellement différents pour chacun, mhm, que je me suis dit que c'était tellement important de continuer de ce qu'on avait mis en place au sein de notre famille, la bienveillance, mhm, l'écoute des besoins et tout ça, que ça puisse continuer pour elle dans le milieu collectif dans lequel elle allait être. mhm. Et ben on s'est dit qu'il fallait trouver en tout cas un lieu Bien qui puisse sûr. répondre aux besoins Mhm. émotionnels, physiques et intellectuels de notre enfant. D'accord. On a parlé du coup du choix de l'école Montessori. C'est quoi une école Oui. Montessori? Donc nous, on a fait ce choix parce qu'il y a une petite école qui s'est créée près de chez nous et Mhm. ce qui répondait le plus, le fait que ce soit une petite école avec peu d'enfants, ça nous a donné envie d'y aller parce que ça répondait à nos besoins. Mais alors, une école Montessori, c'est une école qui accueille donc des enfants, qui a le but de rendre les apprentissages actifs à travers du travail personnel, mais le but aussi de se retrouver à travers des projets communs. Donc, du coup, les enfants sont accueillis par tranche d'âge, c'est-à-dire qu'il y a des ambiances qu'on appelle des classes plus couramment dans les Mhm. écoles classiques. Du coup, la première ambiance accueille des enfants de 3 à 6 ans. Mhm. Les enfants, quand ils sont dans cette ambiance, ils ont des travaux qui leur sont présentés sur plateau en fonction de l'évaluation de l'éducateur. L'éducateur, c'est ce qu'on appelle un instituteur aussi dans les écoles. Mhm. Donc l'éducateur se doit d'être un bon observateur pour évaluer le besoin de l'enfant au moment où il rentre dans la classe. Voilà. Donc, il faut savoir que dans les écoles Montessori, toutes les activités sont classées par thème, Ok. géographie, histoire, français, mathématiques, art, et que chaque enfant donc peut avoir accès à tout moment au matériel, mais il a le droit de prendre ce matériel seulement quand il lui a été présenté. Donc, c'est pour ça que je disais que l'éducateur doit avoir une bonne Mhm. connaissance de l'enfant pour être sûr que le matériel qu'il va proposer à l'enfant à ce moment-là, voilà. Donc, dans la pédagogie Montessori, il y a aussi beaucoup d'autonomie, c'est-à-dire que l'environnement compte beaucoup. Donc, l'enfant va être responsable de certaines tâches. Il peut être responsable d'arroser les plantes, de veiller à ce qu'elles aillent bien.
mais aussi au nettoyage de la classe, à mettre la table pour le repas. Voilà, on leur confie des responsabilités. C'est tout ça, en fait, qui t'a attiré, en tout cas, qui vous a attiré, ton conjoint et toi, à ce choix d'inscrire votre fille Voilà, dans cette école. voilà, exactement, exactement. Mhm. Voilà. Puis dans les écoles Montessori, il y a souvent le bilinguisme aussi qui D'accord, fait partie des apprentissages. Et c'est vraiment un plus aussi de commencer une langue tôt pour les enfants. d'accord. Et elle a été scolarisée dans cette école pendant une longue période? Elle a été scolarisée de la maternelle jusqu'à sa première année de CP. D'accord. Est-ce que tu t'étais renseigné sur ça avant, sur ce genre d'école avant, ou ça a été vraiment quelque chose l'école s'est ouverte à côté de chez vous et puis voilà, ça correspondait? Ça a été tout un parcours en fait. Ok. Mhm. De se renseigner, de savoir ce qu'il existait en fait, parce qu'il y a plein D'accord. d'éducations alternatives qui sont très intéressantes. Et l'occasion a fait que l'école Montessori qui s'est ouverte proche de notre maison, ça a été, on va dire, une chance. Euh, voilà, mais on n'était pas des pros Montessori ou des pros. En Ok. fait, voilà, ce qu'on cherchait, c'était une prise en charge dans sa globalité, c'est-à-dire Mhm, mhm. que tous les besoins de l'enfant puissent être pris en compte, en fait. Et du coup, avant d'entrer au CP, c'est poser la question de l'IEF. Je voudrais vraiment, pour les gens qui nous écoutent, que tu puisses nous aider déjà à comprendre qu'est-ce que c'est l'IEF. Ça a été un parcours aussi. Mhm. Raconte-nous un peu. Oui, alors j'ai toujours entendu parler de l'UF, j'ai D'accord. des gens de mon entourage qui le pratiquaient déjà avant nous. Mhm, Euh, et c'était aussi une option à l'époque, quand ma fille n'était encore pas scolarisée, de pratiquer l'instruction en famille, mhm, ce qui est donc l'acronyme de d'IEF. À l'époque, quand on s'est renseigné aussi pour cette option, là où on habite, il y avait très peu de réseaux IEF. mhm, Donc, c'est-à-dire que ça me faisait faire beaucoup de kilomètres pour créer du lien, pour faire des activités et tout ça. Et c'est ça qui a été au départ un frein pour nous, pour la famille, en se disant que ça allait être beaucoup de déplacements et de ne pas avoir le réseau de façon locale. Ça allait peut-être être une contrainte. Et ça, c'est ce qui a été le frein à notre choix. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, mhm. ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais c'est l'instruction. C'est très important parce que ce message, il est encore pas assez connu du grand public et c'est vraiment une notion très, très importante. Voilà. Pour la petite histoire, il faut savoir que l'IEF, l'instruction en famille, est née Mhm. de l'obligation scolaire en 1882 D'accord. Mhm. et que jusqu'en août 2021, on pouvait décider d'instruire son enfant en famille de façon déclarative, c'est-à-dire qu'on avait seulement à informer l'académie de sa région et le maire de sa ville par un courrier stipulant notre choix. Et ensuite, les familles sont contrôlées une fois par an par le maire de la ville ainsi que par un inspecteur et un assistant pédagogique. Mhm. Malheureusement, les lois ont changé depuis août 2021. Maintenant, les familles doivent non plus déclarer, mais faire une demande, ce qui est Ok. complètement différent parce que Mhm. quand on fait une demande, Mhm. on a la possibilité de se faire refuser. De Effectivement. plus, les nouvelles lois ont imposé de nouvelles conditions en demandant des pièces supplémentaires qui permettent de justifier nos capacités à assurer l'instruction. Mhm. Et puis, ils ont décidé de catégoriser en sous-thèmes nos choix, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse partie de 4 critères qui ont été décidés par l'État. C'est-à-dire que si l'état de santé de l'enfant ou si l'enfant est porteur d'un handicap, on peut rentrer Mhm. dans ce critère-là. Soit le second critère, avoir une activité sportive ou artistique intensive qui permet de demander l'instruction de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Et le dernier, c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif.
Donc, par le biais de ces 4 thèmes, hem, ça oblige forcément aux familles à rentrer dans une case et à justifier. Voilà, donc c'est beaucoup plus, comment dire? Ciblé et ça leur permet aussi de refuser cette Ok. instruction en famille. Mhm. Bon, il faut savoir que ça a beaucoup fragilisé, l'instruction en famille, qu'il y a des associations qui se battent, pour défendre nos droits. Il faut savoir aussi qu'il y a des familles, qui ont fait un autre choix, des familles souvent qui avaient des enfants déjà en instruction en famille et pour qui, les plus petits, les frères et sœurs de la fratrie allaient aussi, passer en instruction en famille quand cette nouvelle loi est apparue et qui du coup avaient, plus la possibilité de mettre leur enfant en instruction en famille. Du D'accord. coup, ils avaient les grands frères et grandes sœurs, non scolarisés et ils devaient Mhm. amener les petits frères et les petites sœurs à l'école. Et ça, du coup, c'était, vraiment compliqué. Ça manquait vraiment de sens au sein des familles et certaines familles ont donc fait un choix de rentrer en résistance, en fait, et de se mettre en désobéissance civile. Donc c'est une façon d'assumer leur choix de manière pacifique et de voilà, de dire, qu'elles ne voulaient plus, elles ne voulaient pas rentrer dans cette, démarche de déclarer leurs enfants de la façon dont l'État le demande. En parallèle, il y a eu un nombre d'enfants, instruits en famille qui n'a cessé d'augmenter, au cours de ces dernières années. Mhm. Du coup, on est nombreux, Mhm. donc on est aussi une force en fait par le nombre. Toutes les familles jusque-là qui sont comptabilisées comme familles, instruisant leurs enfants à la maison, ont toutes été, contrôlées, par les, Les inspecteurs. inspecteurs. Suite au contrôle, l'obligation de scolariser son enfant suite à 2 contrôles négatifs, parce qu'en fait on peut être contrôlé une fois, le contrôle peut s'avérer négatif. Mhm. La famille a une seconde chance, de repasser un contrôle en suivant les conseils donnés par les inspecteurs et si les conseils ont bien été écoutés, si on sent qu'il y a une progression au niveau de l'enfant, la famille, peut avoir au bout du deuxième contrôle un avis favorable et ne pas rescolariser son enfant. D'accord. Et ce qu'il faut savoir dans toutes ces familles, si je me trompe pas, c'est que, il y a seulement 0,4 des enfants qui ont l'obligation de retourner à l'école suite aux inspections. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment faible. C'est vraiment des cas très rares. Ok. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut, souligner, c'est que quand les familles prennent la décision de déscolariser leurs enfants, c'est un vrai engagement. Et il faut pas oublier que c'est beaucoup plus simple de déposer son enfant à l'école à 8h30 et de le récupérer à 4h30, Ouais. plutôt que de se responsabiliser en disant qu'on va prendre aussi la fonction d'instruire son enfant et Mhm. hem et que celle-là, est de notre responsabilité. Donc en général, les familles qui s'engagent dans cette démarche, Mhm. sont des familles très investies Ouais, j'imagine. et sensibles à plein de choses, sensibles à la bienveillance, sensibles aux différents modes d'apprentissage, sensibles à l'écoute, de respecter les besoins de leur enfant Mhm. et voilà pourquoi, les les contrôles sont positifs, en fait. Pourquoi le Oui. nombre de contrôles, positifs est si grand? Parce que c'est très, très souvent des familles, qui prennent, leur rôle très à cœur. Et concrètement, du coup, du point de vue de l'enfant, comment on explique à un enfant, je parle de toi principalement parce que c'est ton parcours que tu racontes. Elle venait d'une école Montessori, donc il y avait d'autres enfants à ses côtés. Comment s'est passée la transition, du coup? Comment on prépare l'enfant à l'IF? Alors pour nous, on a fait le choix, à la fin de l'année du CP. Notre fille se sentait très bien à l'école, elle est très sociable, elle apprécie, grandement, de jouer, avec des enfants,
la méthode Montessori lui convient vraiment. C'est une approche qui lui convient vraiment. Euh, donc nous, c'est un choix qu'on a réfléchi en famille avec son papa et ma fille. Quand on lui a expliqué notre choix, euh, elle connaissait déjà, elle avait déjà entendu parler de l'instruction en famille. Elle a des amis à elle, des copains à elle qui étaient déjà en instruction en famille. Elle était contente parce qu'il y avait certaines choses qu'elle allait pouvoir faire euh, qu'elle ne pouvait pas faire quand elle était à l'école, étant donné que ce sont déjà des grandes plages horaires occupées dans les journées par l'école. Du coup, elle savait que l'après-midi, elle pourrait faire des activités, rencontrer d'autres enfants, aller découvrir d'autres choses. Donc ça, c'est un aspect qui l'a beaucoup motivée. Ensuite, nous, de notre côté, on a recréé une classe Montessori dans notre maison. D'accord. Donc moi, de mon côté, j'ai aussi dû me former, me renseigner Mhm. pour qu'elle puisse avoir une continuité dans ses apprentissages. Donc du coup, quand on a fait l'école à la maison, notre fille, on a fait le choix de l'instruire tous les matins. Mhm. Mm. Et avec le matériel Montessori, pour qu'il y ait un lien entre l'instruction qu'elle avait reçue au sein de l'école et ce que nous, on allait lui proposer. Donc ça a marché. Ensuite, c'est vrai qu'au départ, elle demandait à voir ses copains d'école. Donc on a toujours Mhm. réussi à garder le lien avec eux. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis parfois, elle disait que son éducateur ne lui avait pas appris comme moi, j'essayais de le faire, Ah, d'accord. les choses. Mhm. Donc là, c'est aussi un travail, un positionnement à faire, à avoir Mhm. sur, oui, en effet, chaque personne a, a une façon d'enseigner, en fait, a une façon de Mhm. transmettre. Mhm. Alors ça peut être un peu perturbant pour l'enfant. Donc au départ, parfois, on avait ce genre le matin, quand on travaillait, de choses qui ressortaient en disant, ah non, mais moi, on m'a pas appris comme ça, du coup, je Mhm. comprends pas, c'est plus difficile pour moi. Donc voilà, il y a un grand temps d'écoute, de dire, bah, voilà comment tu aimerais que ce soit. Mhm. Euh, voilà, donc à moi de m'adapter à elle et puis aussi à elle de s'adapter à moi. Et ta posture de maman, c'était facile de faire la part de choses, même pour toi, hein, en tant que maman, justement. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est quand on décide d'instruire nos enfants, l'instruction à la maison ne veut Mhm. pas dire que l'enfant reçoit toute son instruction à la maison. D'accord. Le rôle du parent, pour moi, dans le cas de l'instruction en famille, en tout cas, c'est vraiment euh, de ne pas être la seule et unique source de transmission de savoir. Mhm. Et ben, quand moi, je n'ai pas la réponse, parce on est des adultes, mais on n'est pas, on Oui. n'a pas toute la connaissance non plus, Mhm. on fait ensemble comment, ça, on n'a pas cette information. Comment est-ce qu'on pourrait aller la trouver, cette information? Vers qui on pourrait se tourner? Euh, Et ça, c'est très important, en fait, d'ouvrir. Alors, parfois, au moment où il y a la question posée, je réponds avec mes connaissances, mais je peux lui dire aussi, écoute, tu vois, j'ai pas assez de connaissances sur ce sujet, mais qui pourrait nous répondre? Une association, des personnes de notre entourage, téléphoner à un professionnel. Mhm. Voilà. Le but, c'est de se dire que tout ne repose pas sur nos épaules, et ça vient déjà enlever un poids. Mhm. Et du coup, mon positionnement a été le matin, quand je suis avec toi, on travaille. Alors, je reste ta maman, Mhm. Mhm. Bien sûr. euh, mais par contre, je vais pas répondre aux mêmes choses quand je suis sa maman dans la vie de tous les jours que sur ce temps de travail. Voilà, rester dans l'énergie de travail, c'est hyper important en fait, et de pas se laisser emporter par son rôle de Mhm. maman dans ces moments-là. Donc là, elle est en élémentaire, si je comprends bien. Tu penses continuer l'IEF pendant longtemps? Comment tu envisages la suite? Elle fera son choix, évidemment. Mhm. Si, Mhm. voilà, le but de l'instruction en famille aussi, c'est de permettre à l'enfant de se connaître et de connaître ses besoins. Le parent, il Mhm. est seulement là pour le guider, en fait, Mhm. et Mhm. l'aider. Si notre fille manifeste l'envie de retourner à l'école, et ben, bien sûr que sa demande sera écoutée. Euh,
le but aussi, c'est qu'elle soit outillée pour à tout moment, justement, pouvoir retourner, dans une école si elle manifeste l'envie, d'être outillée pour retourner en collectivité, pour avoir les connaissances nécessaires pour se sentir aussi à l'aise dans une classe. Donc oui, c'est envisageable. C'est envisageable. Et je ne t'ai peut-être pas posé cette question, mais quand tu as parlé d'outils, est-ce que vous, les parents justement qui mettez en place l'IEF, est-ce que vous êtes assez outillés? Est-ce qu'il y a un suivi ou il y a des aides ou c'est vraiment le Mmh. parent doit être assez autonome pour savoir comment organiser les journées de l'enfant? Ouais, il y a beaucoup d'associations qui mettent des contenus pour, aider les familles. Mhm, Il y a beaucoup de groupes aussi sur les réseaux sociaux qui permettent aux familles d'échanger entre elles, notamment sur le matériel pédagogique, sur toutes les activités qu'on peut proposer aux enfants. Il y a des documentaires qui sont, existants aussi, ok, des témoignages de familles, qui ont décidé, de ne pas scolariser leurs enfants. Donc il y a un documentaire qui s'appelle «Être et devenir» qui a mhm, été fait par, Clara Bella, qu'on peut trouver, vraiment facilement, mhm, et qui, c'est donc un récit d'expérience. Elle part à la rencontre, de familles qui ont décidé donc de ne pas scolariser et ça peut être, en tout cas un outil, pour faire des choix pour les parents qui hésitent encore ou, ça peut être, une impulsion. mhm, Il y a des livres aussi, comme, il y a André Stern qui a écrit «Je ne suis jamais allé à l'école» et qui, explique, voilà, comment à travers le jeu, à travers les expériences, à travers, l'envie de découvrir des choses, comment il s'est construit. Il y a une autre personne aussi qui est, c'est un monsieur qui s'appelle Thierry Pardo, qui est, un Français expatrié au Canada, qui a écrit beaucoup de livres et qui fait beaucoup de conférences en France aussi. Notamment, il a écrit un livre qui s'appelle «Une éducation sans école». Il donne des outils, des informations pour instruire son enfant et d'ailleurs, j'ai eu la chance de le voir en conférence et c'est lui qui m'a un peu aidée aussi, dans le sens où il avait répondu à une des questions en disant, pendant une conférence, une maman avait demandé: «Mais comment vous faites, pour avoir toutes les connaissances justement et tout ça, mhm, et puis répondre à toutes les questions de vos enfants et tout ça?» mhm, Et puis il avait justement dit: «Vous savez, le parent, il est pas, il ne doit pas tout savoir en fait». Et moi mhm. cette phrase-là, ça m'a beaucoup aidée en fait. Ouais. En me disant: «Ah mais oui, en fait, tu es juste, là pour faire du lien entre, les besoins et de ton enfant et puis te tourner vers l'extérieur, vers le monde et d'apprendre aussi aux enfants d'aller puiser dans les ressources, hem, auprès d'autres personnes, auprès de voilà, de tout ce qu'il existe comme document, comme information». Et ça, je trouve que c'est vraiment bon à entendre. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, de me Mhm. dire: «Ah mais tout ne repose pas sur toi». Ouais. Est-ce que c'est possible de faire de l'IEF et d'avoir une vie professionnelle à côté? Et même une vie sociale, finalement. Pour le parent, hein, je parle du parent. Je comprends. Alors oui, c'est possible. Quand on décide de faire l'instruction en famille pour ses enfants, Mhm. je pense, qu'en fait, ça vient refaire bouger toute la famille, toute la structure Ouais. de la famille. Il y a plein de configurations possibles. Moi, dans toutes les familles que je côtoie qui ont décidé de faire l'IEF, on n'a pas du tout les mêmes modèles de structure de famille, en fait. Il y a des Mhm. parents qui ont décidé de chacun, travailler à mi-temps et d'assurer aussi l'instruction en famille à mi-temps. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que ça Ouais. permet à d'avoir une vie professionnelle et une vie Mhm. familiale, riche. Il y a souvent, des mamans, qui ont fait le choix, alors comme nous, de prendre, l'instruction en famille à temps plein. Mhm. Et puis le papa est, entre guillemets, la personne qui rapporte, le salaire pour faire vivre, la famille. Mhm. Alors moi, dans mon cas, j'arrive encore à travailler. D'accord. J'arrive à travailler, 2 jours par semaine, donc c'est chouette à savoir que c'est aussi, intense Mhm. puisqu'en fait, les semaines ne s'arrêtent pas. Ah, ça. Tout voilà, il y a l'instruction en famille, il y a les activités l'après-midi, pour ma fille et puis il y a ces 2 jours de travail et puis, le lundi on continue, voilà. Mais c'est un choix. Mhm. Par moments, c'est très ressourçant,
d'avoir toutes ces activités, de mener tout ça. Et il y a des moments aussi où c'est fatigant. Mhm. Euh, Voilà, rien n'est parfait, rien n'est lisse Bien sûr. dans ce choix. Mhm. Il suffit juste de savoir rééquilibrer au bon moment en s'écoutant et en étant aussi le modèle pour nos enfants en disant bah, stop, là c'est trop. J'ai aussi besoin d'une pause. Donc là, je vais essayer de me trouver du temps. Euh, voilà, quand toi, tu es en activité l'après-midi, puis que tu fais ça, et ben moi, je vais essayer d'aller me ressourcer, faire des choses qui me font du bien Mhm. pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la patience dans mon travail, dans l'instruction. Voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver. Moi, la première année, je me suis beaucoup investie dans la création de matériel, je me suis mis beaucoup de pression en fait. Mhm. Quand le soir, euh, ma fille allait se coucher, avec son papa, on crée du matériel, parce qu'il me soutient énormément. Aussi, je pense qu'il D'accord. faut avoir une famille soutenante, des Oui. grands-parents, des Mhm. tantes, Mhm. des maris. Il faut être soutenu quand on fait le choix de ce projet. L'instruction en famille, c'était vraiment une très belle aventure, qu'il fallait que ce choix soit vraiment un élan du cœur et euh, qu'en étant bien outillé, c'était vraiment une belle expérience à vivre en tout cas et qu'il y a Mhm. beaucoup, beaucoup de possibilités et qu'on peut être soutenu par plein de projets, plein de choses, que ça nous ouvre au monde encore d'une façon différente et que je pense que pour les années à venir, c'est vraiment une approche qui peut être bénéfique pour les Mhm. enfants. Si c'était à refaire, tu referais le même choix? Oui, vraiment, Absolument. vraiment. Oh, oh. Merci beaucoup, Jessica. Franchement, tu nous racontes avec une telle douceur, une telle bienveillance. On le sent même. On le sent même quand tu le racontes. Vraiment, merci. Merci d'avoir partagé avec nous Merci, en Lydia. condensé, en version condensée, ce choix que Oui. tu as fait de l'IF. Vraiment, merci d'avoir fait confiance aussi. Mm. Oh, Bah, oh, avec voilà. joie et merci d'avoir laissé la possibilité de parler de ce sujet qui est encore peu connu. Ouais. Mm. Beaucoup de gens n'osent pas Exactement. tenter. Vous venez d'écouter le podcast Je m'appelle, présenté par Lydia. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour ne rien rater de la suite. Vous pourrez retrouver les liens des réseaux sociaux de notre invité en description juste en bas. Je vous dis au prochain épisode. Bye bye!